Vous avez tous déjà imaginé un nouveau personnage pour Waven, non? Parfait, car un événement spécial sur ce thème se déroule actuellement sur le Discord Waven Resources. Créez une nouvelle arme pour un dieu existant dans Waven ou pour un autre du monde des 12. Rihorreur, l'artiste dont vous pouvez voir le travail ici et qui organise le concours, offrira au créateur du meilleur personnage un artwork de celui-ci. Vous avez en description une invitation pour ce Discord si vous souhaitez participer ou voir les créations des participants. Passons aux choses sérieuses. Ce personnage me fait rêver depuis de longs mois et je suis ravi d'enfin mettre à l'écrit toutes ces idées. L'Héliatrope Point Fulgurant, du nom du sort Héliotrope sur Dofus, s'inspire de la scène du combat final entre Hugo et Nox. Attention, spoiler. Je souhaite donc créer un Héliatrope qui prend son élan pour rush à pleine vitesse sur son adversaire et le harceler de coups. Mais avant de passer à l'arme, il faut parler des mécaniques Héliatrope, et on aborde tout de suite le plus intéressant, les portails. Ceux-ci s'inspirent de ce qu'on a pu voir avec le combat de Kilby contre Locus lors d'un event portail sur Waven, avec quelques ajustements, bien entendu. Les portails seront donc des dalles présentes sur le terrain et sur lesquelles les personnages pourront marcher, comme on peut le voir ici. Lorsque l'on déclenche un portail, notre personnage est téléporté sur le portail le plus proche et ce dernier détruit. Les Héliatropes profiteront d'un effet supplémentaire, rejouant leur tour au prix d'un point de mouvement en moins. Ces portails pourront s'invoquer de diverses façons, avec des sorts dédiés, et même un sort éphémère permettant d'invoquer un portail gratuitement à un maximum de 5 cases de votre héros. Pour donner un aperçu, j'ai déjà imaginé 4 sorts de classe éther disponibles pour 5 points de compétence. Le portail Boomerang, un sort de stabilité qui pour 2 PA invoque un portail et revient dans votre main une fois par tour. Préparation, qui pour 6 PA confère une jauge éther et construit 4 portails sur des cases aléatoires adjacentes aux adversaires. Portail Fantôme, pour 1 PA, confère une jauge éther et défausse tous les sorts de votre main, pour les remplacer par le sort éphémère de portail. Enfin, le générateur de portail qui fonctionne à l'image des laboratoires Iniripsa. Ici, il ajoute un sort éphémère de portail en main et perd en blindage à chaque sort joué. Toujours du côté des Héliatropes dans leur globalité, il nous reste à voir les mots-clés de la classe et ses auras. Convergence aurait un fonctionnement similaire à mêlée. L'effet bonus associé à la convergence se déclencherait pour chaque portail autour de la cible. Pour le second, le puits de Wakfu s'inspire de l'impressionnante quantité de Wakfu présente dans chaque Héliatrope et leur lien avec cette énergie. Je traduis cela dans Waven par une mécanique de gestion de PA. Vos points d'action non utilisés à la fin du tour sont absorbés par les sorts avec puits de Wakfu pour réduire le coût de ceux-ci. Limité à 2 PA par tour et avec en priorité les sorts les plus à gauche. Enfin, les auras. Celles-ci se déclencheront lorsqu'un personnage utilise l'un de vos portails, avec les effets que vous pouvez voir à l'écran. Le personnage que je présente n'est pas vraiment conçu pour générer des auras, alors je ne m'attarde pas plus. Passons aux choses sérieuses. L'Héliatrope Point Fulgurant. Son passif principal, lors de son attaque, il inflige 10% de dégâts supplémentaires par case parcourue pendant celle-ci. Un personnage de corps à corps donc, qui utilisera bien les portails pour infliger de lourds dégâts, tout en devant gérer la perte de PM à chaque téléportation. Ses stats de 388 points de vie pour 26 d'attaque en font un personnage relativement fragile, mais avec un bon potentiel offensif en rejoignant ses tours. On trouvera donc 4 améliorations. La parade fulgurante, qui va toujours sur l'attaque du héros, lui conférer 15% de l'attaque de celui-ci en armure par case parcourue, et le déphasage fulgurant, qui déphase votre héros pour le tour sans réduire son attaque lorsqu'il emprunte un portail. Il gagne également une fois par tour un portail en attaquant. Ces deux passifs sont conçus pour être la baseline de l'arme, un combattant mêlé avec de bons dégâts et un peu de sustain. On part ensuite dans le plus fantaisiste. Une version magie, la puissance fulgurante, inflige sur votre attaque 10 dégâts magiques par case parcourue. De même que le précédent, il gagne une fois par tour un portail en attaquant, permettant à ces deux passifs offensifs d'être joués sans s'essouffler trop rapidement. On terminera avec la repousse fulgurante, qui repousse la cible du nombre de cases parcourues pendant l'attaque. Avec un brassard de repousse, je vous laisse imaginer le monstre que ce personnage pourrait être en collision.
Pour ces 4 sorts d'armes éthères, nous avons le point d'impact à 6 PA qui permet à votre héros de charger un personnage et de déclencher son attaque. Pour ceux qui diront charge c'est une mécanique yop, charge Kartana d'abord, ok? Le point d'appui qui replace votre héros sur une case alignée au bord du T1 pour 2 PA et dispose de puits de Wakfu. La mise au point qui permet de poser 2 portails adjacents à des adversaires et d'augmenter l'attaque de votre héros en fonction du nombre de cases entre eux. Enfin, le point de non-retour. Il défausse votre main et détruit vos portails pour augmenter l'attaque de votre héros de 75% par sort défaussé et portail détruit, pour finir en beauté. J'espère que vous appréciez les noms des sorts, je me suis beaucoup amusé. Passons aux 4 sorts élémentaires. En feu, le point de suture permet à votre héros de gagner de l'attaque ce tour lorsqu'il traverse un portail. L'effet critique sera le même pour les 4 sorts élémentaires, plus 1 point de mouvement à votre héros. Côté air, le point névralgique construit un portail et attire les premiers adversaires alignés jusqu'à 3 cases. Le don augmente de 1 case la portée d'attraction. Pour la voie terre, le point de repère permet à votre héros de retirer un PM aux adversaires adjacents lorsqu'il traverse un portail. Le don augmentant cet effet d'encore 1 point de mouvement. Pour finir, le point d'eau construit un portail jusqu'à 5 cases de votre héros et dispose de puits de Wakfu. Le don augmente de 2 cases la portée de ce sort. Vous savez tout sur ce personnage que j'ai imaginé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à venir participer au concours. Abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des 12.